Bonjour à tous. À l'occasion du Nouvel An, je voudrais recycler une vidéo que j'avais faite l'année dernière où je m'intéressais plus spécialement à la symbolique du dragon, au dragon dans le monde chinois et au dragon en Thaïlande. Donc je vous remets un bout de cette vidéo ici. J'ai enlevé la partie qui concernait le makara, qui est un autre animal fabuleux, très important en Asie du Sud-Est, mais vous pouvez toujours regarder cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. Voilà, donc je vous laisse regarder cette partie sur le dragon, et puis je vous reprends un petit peu au milieu. Alors c'est bientôt le Nouvel An chinois, et pour l'occasion, je vais vous parler depuis le temple Wat Mang Kon, qui est un temple situé dans le Chinatown de Bangkok, tout près de la station éponyme du MRT Wat Mang Kon. Et c'est un temple qui a été créé dans les années 1870. C'est un vieux temple du bouddhisme Mahayana, donc du bouddhisme chinois. Et son nom d'origine, c'est un mot tiré d'un dialecte chinois, le Teochew, et qui est l'équivalent du mandarin Long, Lian, Si. Alors le mot long pour dire dragon en chinois, c'est un mot qu'on retrouve à l'international, qui est connu dans différents mots qu'on a empruntés. Par exemple, on a le thé oolong, qui est un thé noir, donc qui porte ce nom dragon noir. On le trouve dans le longan, qui est un petit fruit qu'on trouve aussi en Thaïlande, qui signifie œil de dragon. Et on le trouve aussi dans la baie de Halong au Vietnam. Dans le monde chinois et dans les pays qui ont été influencés par la culture chinoise, comme le Japon, la Corée ou le Vietnam, le dragon va bénéficier d'une image qui est totalement différente que celle qu'on trouve dans les pays occidentaux. Donc de ce dragon plutôt maléfique, plutôt sous forme d'animal aérien avec des petites ailes qui crachent du feu, enfin voilà, vous connaissez ça. Dans le monde chinois, le dragon est plutôt bénéfique. Donc c'est un animal qui a une forme allongée avec des écailles, mais il est associé au monde de l'eau et il en est le gardien. Et à ce titre, c'est un animal bienfaiteur lié à la prospérité et au bonheur. Donc ça explique la grande aura qu'il porte dans tout le monde chinois. On va le retrouver partout dans les temples, utilisé de différentes façons, mais il représente aussi le pouvoir royal. En tout cas, dans la Chine impériale, il représentait l'empereur. Et donc, à ce titre, il possède un nombre de griffes qui diffère suivant qui l'utilise. Ça va de 5 à 3. En général, on le trouve à 5 griffes dans la Chine impériale, avec 3 griffes au Japon et avec 4 griffes en Corée. Enfin, voilà, tout ça, ça a changé puisqu'il n'y a plus d'empereur. Donc en Asie du Sud-Est, il n'y a pas de tradition du dragon, c'est vraiment une tradition occidentale ou chinoise. Et l'Asie du Sud-Est est depuis très longtemps en contact avec les mondes chinois, donc il a bien fallu trouver un équivalent à ce dragon, et c'est bien souvent le naga qui va jouer ce rôle. Parce que les nagas, comme les dragons, ont une forme de serpent, possèdent des écailles, et sont liés eux aussi au monde de l'eau. Mais je consacrerai une vidéo dédiée aux nagas un jour. Et en Thaïlande, on va souvent arriver une confusion entre le naga, le dragon et le makara duquel je parlerai tout à l'heure. Et on voit dans une des salles du temple que ici, le Bouddha, plutôt que d'être représenté sur un serpent qui est censé le protéger, ici, il est clairement sur un dragon chinois, parce que ce temple est un vieux temple supposément avoir été financé par un marchand chinois. Donc on est encore dans un mix entre les traditions thaï et les traditions chinoises. Donc voilà pour la partie concernant le dragon. J'avais fait une autre vidéo aussi qui concernait cette ambiguïté qu'on a, à savoir si on doit souhaiter le Nouvel An chinois ou le Nouvel An lunaire. Je donne mon point de vue en essayant de distinguer ces différents calendriers pour y voir un peu plus clair. Je vous laisse regarder ça et puis on se retrouve à la fin. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite clarification sur le terme Nouvel An chinois ou Nouvel An lunaire, parce qu'un des abonnés m'a fait remarquer qu'il fallait mieux dire Nouvel An lunaire que Nouvel An chinois. Une fête qui est basée sur le calendrier lunisolaire, qui célèbre
la deuxième ou troisième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Les pays qui ont été influencés par la culture chinoise, donc ça a été le cas par exemple du Vietnam, de la Corée ou du Japon, ont emprunté le système calendaire chinois. Et à ce titre, ils célèbrent aussi ce nouvel an. Pourquoi c'est ambigu? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, le terme calendrier lunaire, moi, il ne me plaît pas beaucoup, puisque le seul vrai calendrier lunaire est le calendrier islamique, qui est vraiment basé sur la lune, qui fait que tout le calendrier a un décalage de à peu près 11 jours avec les autres calendriers, notamment le calendrier grégorien, qui est le calendrier qu'on utilise en Occident et maintenant au niveau universel. C'est pour ça que les fêtes musulmanes ne tombent jamais au même moment des saisons et on peut avoir l'Aïd qui va tomber à tous les moments de l'année. Le calendrier chinois, on ne dit pas qu'il est lunaire, on dit qu'il est lunisolaire parce qu'il fonctionne sur un double système, ce qui fait qu'il n'y a pas ce décalage avec le calendrier grégorien qu'on peut avoir dans le calendrier musulman, de ce retard de 11 jours par an. Voilà, déjà parler de calendrier lunaire, c'est pas une bonne solution. Et ensuite, par rapport aux autres pays qui ont été influencés par la Chine, donc on avait en premier le Japon qui avait absorbé le calendrier lunisolaire chinois et qui respectait les fêtes lunaires. Mais ce système a été abandonné depuis l'Empire Meiji en 1873. Et aujourd'hui, il célèbre le Nouvel An le 1er janvier de l'année grégorienne. Les Coréens qui ont donc intégré le calendrier chinois vont célébrer le Nouvel An aujourd'hui, la même date que les Chinois, dans une fête qui s'appelle Seolal. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a un mois de différence avec le Nouvel An chinois. On a aussi le Nouvel An vietnamien, qui s'appelle le Tet Nguyen Dan, qui tombe aussi aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, il y a un décalage horaire avec la Chine qui fait qu'on bascule d'une différence d'un mois. Ce qui est important de souligner, c'est que ces pays, avec des traditions fortes, ont développé leur propre symbolique, leur propre tradition autour du Nouvel An, et on va avoir des spécificités culinaires, rituels. Ça va être surtout le cas par exemple en Corée avec beaucoup de jeux qui sont faits à ce moment-là. Et ensuite on a d'autres pays limitrophes qui sont aussi influencés par la Chine, mais dans une moindre mesure. Ça va être le cas par exemple du Tibet et de la Mongolie, qui eux aussi célèbrent un nouvel an lunaire qui s'appelle le Losar au Tibet et le Tsagantsar en Mongolie. Je ne connais pas bien le sujet. Je crois que l'influence du calendrier chinoise est moindre, donc ça porte moins à caution. Voilà, pour vous dire que je suis quand même un partisan de dire Nouvel An chinois, en tout cas pour le cas de la Thaïlande, parce que c'est comme ça que les Thaïs le vivent. C'est vraiment associé à la Chine, on a toute la tradition, tous les sinogrammes qui vont être présents. C'est beaucoup des Thaïs d'origine chinoise qui célèbrent ça, certainement moins dans les familles que ça peut être le cas dans d'autres pays de la diaspora chinoise. Mais voilà, c'est quand même une fête très importante et qu'on va continuer d'appeler du coup le Nouvel An chinois. Donc je comprends bien qu'il y ait des susceptibilités nationales, des revendications culturelles qui fait qu'on veut se démarquer de la Chine, donc éviter d'employer le terme Nouvel An chinois pour essayer de se concentrer sur une fête traditionnelle. Mais voilà, je pense que le terme Nouvel An lunaire n'est pas très bon, donc il faudrait ou spécifier à chaque fois le nom local, comme on l'a en Corée, au Vietnam ou au Tibet, ou alors trouver un nom, je ne sais pas, un Nouvel An traditionnel. Enfin, c'est pas moi qui vais changer les choses. On a d'autres calendriers qui sont lunisolaires et qui ne sont pas asiatiques. C'est par exemple le calendrier du monde hébraïque, donc le calendrier juif, où on a des fêtes qui sont liées à la lune. On en a hérité dans le monde chrétien de cette influence hébraïque, puisqu'on a au moins une fête qui est la fête de Pâques, qui est pas solaire, qui est basée sur la lune, puisque la fête de Pâques est basée sur la Pessah, sur une fête hébraïque,
qui elle-même est liée au calendrier lunaire. Donc je vois que c'est un sujet sensible pour certains, mais si je fais le tour des publications qui sont apparues sur mon fil Facebook, je remarque que quasiment tous les Thaïs qui souhaitent bonne année vont souhaiter Happy Chinese New Year et très rarement Happy Lunar New Year. Et ça va être le cas par exemple des représentations étrangères comme là on l'a pour l'Union européenne. Et voilà, peut-être que ce n'est pas la peine d'insister sur savoir si c'est un nouvel an lunaire. Voilà, en opposition, on ne dit jamais bonne année solaire pour dire la bonne année du calendrier grégorien, puisque ça coule de source que c'est le seul nouvel an. Et ce qui est loin d'être le cas. Voilà, par exemple, en Thaïlande, on a au moins 3 nouvel an. Donc on a le nouvel an grégorien qui est respecté par tout le monde parce que les Thaïs aiment bien faire la fête de toute façon et qu'ils utilisent un calendrier bouddhiste mais qui est calé aussi sur l'année grégorienne, donc avec le début de l'année officielle qui va commencer le 1er janvier. Ensuite on a le nouvel an lunaire traditionnel thaï qui lui s'appelle Songkran, donc qui est lié au calendrier indien, mais qui dépend quand même de la Lune, puisque les calendriers hindous sont aussi lunisolaires. On va avoir le nouvel an chinois, du coup, qui est respecté, et les musulmans ici vont respecter aussi le nouvel an musulman, le 1er jour du mois de Muharram. Voilà, en Thaïlande, on a au moins 3 ou 4 nouvel an. Voilà, on se souhaite nouvel an au moins 3 fois par an. Voilà pour cette partie consacrée au dragon et au nouvel an. Savoir si c'est un nouvel an chinois ou un nouvel an lunaire, c'est à vous de décider. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.